Regardez autour de vous. Levez les yeux vers le ciel nocturne. Que voyez-vous? Des étoiles, des planètes, une galaxie lointaine, si vous avez de la chance et que le ciel est sombre. Vous pourriez penser que vous voyez l'univers. Mais ce que vous voyez réellement, c'est une erreur d'arrondi cosmique. Tout ce que nous pouvons voir, toute la matière qui nous compose, vous, moi, la Terre, le Soleil, chaque étoile scintillante dans l'immensité de l'espace, représente moins de 5% de tout ce qui existe. Les 95 autres pourcents, ils sont manquants. Ils sont invisibles. C'est le plus grand mystère de toute la science. Nous vivons en plein dedans. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la cosmologie moderne. L'univers joue à une grande partie de cache-cache. Pendant des siècles, nous avons construit notre image à partir de la lumière seule. Nous avons supposé que ce que nous voyions était tout ce qu'il y avait. Mais la gravité raconte une autre histoire. La gravité, le grand chef d'orchestre de l'orchestre cosmique, réagit à une énorme quantité de matière qui n'émet pas de lumière, ne réfléchit pas de lumière, ne bloque pas de lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on appelle la matière noire? Restons simples. La matière noire est une substance qui n'interagit pas du tout avec la lumière. Elle ne brille pas. Elle n'émet pas de lumière. Elle ne projette pas d'ombre. On ne peut pas la voir avec nos yeux. Un radiotélescope ou une caméra infrarouge. Elle est complètement transparente. Pourtant, ce n'est pas un fantôme. Elle a une masse, et donc une gravité. Voyez-la comme l'échafaudage invisible du cosmos. C'est la structure silencieuse et invisible sur laquelle sont bâties toutes les structures brillantes de l'univers, comme notre propre galaxie, la Voie lactée. Sans elle, les galaxies telles que nous les connaissons n'existeraient pas. Dans les années 1930, Fritz Zwicky a remarqué quelque chose d'étrange dans l'amas de la chevelure de Bérénice. Les galaxies se déplaçaient si vite qu'elles auraient dû se disperser. Imaginez des enfants projetés d'un manège qui tourne. La gravité de la matière visible n'était pas suffisante. Zwicky a proposé l'existence d'une dunkle materie, invisible comme colle gravitationnelle supplémentaire. Son idée a été ignorée pendant des décennies, mais il tenait quelque chose. Imaginez que vous estimiez la taille d'un arbre en ne regardant que quelques lucioles sur ses branches. Vous sous-estimeriez grandement l'arbre. C'est ce que nous avons fait avec les galaxies, en ne comptant que les lucioles, les étoiles. La matière noire, c'est le reste de l'arbre. Le tronc, les branches, les racines. Tout est invisible, fournissant la structure et la majeure partie de la masse. Ce halo invisible entoure chaque galaxie, bien au-delà des bras visibles. C'est l'encre gravitationnelle qui empêche les galaxies de se désintégrer. Sombre signifie simplement qu'elle n'émet pas de lumière et n'interagit pas avec elle. Comment peut-on être si sûr que quelque chose existe si on ne peut pas le voir? C'est une question légitime, et la science la prend incroyablement au sérieux. La science ne repose pas uniquement sur de bonnes idées, des récits captivants ou des mathématiques élégantes. Elle est bâtie sur une fondation de preuves solides et vérifiables. Pour une affirmation aussi extraordinaire que l'existence d'un univers invisible, les preuves doivent être accablantes. Et pour la matière noire, le dossier est épais. Ce n'est pas juste une observation particulière, c'est une convergence de multiples lignes d'investigation indépendantes, toutes pointant vers la même conclusion surprenante. Chaque élément de preuve agit comme un témoin différent dans un tribunal cosmique, et leurs témoignages s'alignent tous. La première et la plus célèbre preuve provient de la façon dont les galaxies tournent. Dans les années 1970, l'astronome Vera Rubin et son collègue Kent Ford étudiaient méticuleusement les galaxies spirales. La physique de base, les mêmes lois qui régissent notre système solaire, dictent que les objets plus éloignés du centre de masse devraient orbiter plus lentement. L'emprise de la gravité s'affaiblit avec la distance. Tout comme Neptune, lointaine, se déplace plus lentement que la rapide Mercure, les étoiles aux confins d'une galaxie devraient se déplacer beaucoup plus lentement que celles près du noyau brillant et dense. Mais ce n'est pas ce qu'elle a à trouver. Dans galaxie après galaxie, les étoiles aux confins se déplaçaient aussi vite que les étoiles beaucoup plus proches du centre. C'était une bombe. C'était comme si notre système solaire avait un deuxième soleil invisible au-delà de Pluton. Maintenant Neptune, sur une orbite étonnamment rapide. Les observations étaient indéniables, mais elles n'avaient aucun sens sur la base de la matière que nous pouvions voir. La seule explication qui correspondait aux données était qu'il devait y avoir une énorme quantité de masse invisible répartie dans toute la galaxie, s'étendant bien au-delà des étoiles visibles.
Ce halo invisible fournit la gravité supplémentaire nécessaire pour retenir ces étoiles extérieures rapides. Ces courbes de rotation plate étaient la preuve irréfutable. Cette découverte impliquait que la matière lumineuse que nous voyons, les étoiles, le gaz et la poussière, n'étaient que la pointe d'un iceberg colossal. La majeure partie de la masse de la galaxie devait être sombre. Et ce n'était pas une anomalie dans une ou deux galaxies, c'était une caractéristique constante dans chaque galaxie spirale que nous observions. Le problème était universel, un aspect fondamental de la structure cosmique. La deuxième ligne de preuve provient d'Albert Einstein. Sa théorie de la relativité générale a montré que la masse déforme le tissu de l'espace-temps et que cette courbure dicte la façon dont la lumière voyage. Imaginez une boule de bowling creusant une feuille de caoutchouc. Les billes roulées à proximité verront leur trajectoire courbée. Dans le ciel, les objets massifs comme les amas de galaxies agissent comme des lentilles cosmiques, courbant et déformant la lumière des galaxies plus lointaines derrière eux. En mesurant ces distorsions, les arcs étirés et les anneaux fantomatiques des galaxies lenticulaires, nous pouvons calculer la masse totale de l'amas qui provoque l'effet de lentille. Et maintes fois, le résultat est le même. La masse requise est bien plus grande que toutes les étoiles et le gaz chaud que nous pouvons voir avec nos télescopes. Ces cartes de lentilles gravitationnelles révèlent d'énormes masses invisibles, des halos qui correspondent parfaitement aux prédictions de la matière noire. La preuve la plus spectaculaire est peut-être celle de l'amas de la balle. Ici, nous voyons deux amas de galaxies qui sont entrés en collision et se sont traversés. La matière normale, principalement du gaz chaud, s'est percutée et a ralenti, créant une onde de choc que nous pouvons voir avec les télescopes à rayons X. Mais lorsque nous cartographions la masse à l'aide de la lentille gravitationnelle, nous constatons que la majeure partie de la masse n'a pas du tout ralenti. Elle est passée directement à travers, se séparant de la matière normale. C'est la preuve ultime, la matière noire interagit avec la gravité, mais pas avec elle-même, ni avec nous. Une troisième et puissante confirmation vient de la photo de bébé de l'univers, le fond diffus cosmologique. C'est la faible rémanence du Big Bang. De minuscules fluctuations de température dans cette lumière ancienne révèlent les germes de toute structure future. Le motif précis de ces points chauds et froids, en particulier la taille et la hauteur des pics dans les données, nous dit exactement de quoi était composé l'univers primordial. Les données de missions comme Planck sont si précises qu'elles agissent comme un test ADN cosmique, et les résultats sont clairs. Environ 5% de matière normale, 27% de matière noire et 68% de quelque chose d'autre. Et enfin, il y a la grande architecture de l'univers lui-même. Lorsque nous cartographions les emplacements de millions de galaxies, nous voyons qu'elles ne sont pas dispersées au hasard. Elles forment un vaste réseau interconnecté de filaments et d'amas appelé la toile cosmique. Nos meilleures simulations informatiques montrent que cette structure n'aurait pu se former que si la matière noire avait fourni l'échafaudage gravitationnel initial, créant de profonds puits de gravité où la matière normale aurait pu ensuite tomber et former les galaxies que nous voyons aujourd'hui. Sans la matière noire, il n'y aurait tout simplement pas eu assez de temps pour que la gravité construise la magnifique toile cosmique. C'est comme voir les empreintes d'un géant invisible. Nous ne pouvons pas voir le géant, mais nous voyons ses effets partout où nous regardons. Juste au moment où les cosmologistes pensaient en maîtriser une composante invisible de l'univers, ils sont tombés sur un autre mystère, encore plus profond. L'univers ne pouvait pas devenir plus étrange. Mais il l'a fait. À la fin des années 1990, deux équipes d'astronomes indépendantes se sont lancées dans un projet monumental. Leur objectif était de mesurer la décélération de l'univers. Pendant des décennies, tout le monde a supposé que l'expansion qui a commencé avec le Big Bang devait ralentir, freinée par la gravité mutuelle de tout ce qu'il contient. La seule question était de savoir si elle ralentirait suffisamment pour finalement s'effondrer, ou si elle s'étendrait pour toujours à un rythme décroissant. Pour cartographier l'histoire cosmique, ils avaient besoin d'un étalon fiable. Ils l'ont trouvé dans les supernovas de type Ia. Ce sont des explosions stellaires spectaculaires qui se produisent lorsqu'une étoile naine blanche atteint une masse critique, et elles détonnent toutes avec une luminosité intrinsèque presque exactement la même. Ce sont des chandelles standards, parfaites, des ampoules cosmiques d'une puissance connue. En mesurant à quel point elles apparaissent faibles, vous pouvez calculer leur distance. En mesurant leur décalage vers le rouge, vous savez à quelle vitesse elles s'éloignent. Comparez les deux, et vous pouvez cartographier l'histoire de l'expansion de l'univers. Les équipes ont minutieusement recueilli des données, pointant leurs télescopes vers les confins du cosmos, à la recherche de ces explosions faibles et fugaces.
Au fur et à mesure que les données arrivaient, une image bizarre et incroyable a émergé. Les supernovas les plus lointaines étaient systématiquement plus faibles qu'elles n'auraient dû l'être. Elles étaient plus éloignées que prévu par tout modèle d'un univers en décélération. La seule façon pour que cela soit vrai est que l'expansion de l'univers ne ralentit pas du tout. Elle accélère. Ce fut une découverte qui a ébranlé les fondements de la cosmologie, un résultat si contre-intuitif que les équipes elles-mêmes ont passé des mois à essayer de trouver une erreur dans leur travail. Mais il n'y avait pas d'erreur. Les deux équipes avaient trouvé la même chose. L'univers est repoussé par une force inconnue et répulsive. Cette découverte a valu au chef d'équipe le prix Nobel de physique en 2011. Nous appelons cette pression mystérieuse, cette énergie inhérente à l'espace lui-même, l'énergie sombre. Il est facile de confondre matière noire et énergie noire. Leurs noms sont trompeusement similaires, et toutes deux sont invisibles, omniprésentes et profondément mystérieuses. Elles représentent les deux plus grandes inconnues de tout notre inventaire cosmique, constituant un stupéfiant 95% de tout. Mais les confondre, c'est passer à côté du plus grand drame de l'univers. Car ce sont des phénomènes complètement différents, engagés dans un bras de fer cosmique qui a dicté le passé, défini le présent, et décidera ultimement du destin de l'univers lui-même. La façon la plus simple de le concevoir est la suivante. La matière noire attire, et l'énergie noire repousse. L'une est une force d'attraction et de construction, l'autre, une force de répulsion et d'expansion. Comprendre l'équilibre précis entre ces deux titans est le défi central de la cosmologie moderne. C'est la clé pour lire l'histoire de notre univers et prévoir son chapitre lointain et final. La matière noire, avec son immense attraction gravitationnelle, est l'architecte principal de l'univers. Dans la soupe primordiale après le Big Bang, de minuscules fluctuations quantiques de densité ont agi comme des graines. Ces graines, possédant un peu plus de gravité, ont commencé à attirer davantage de matière noire, et avec elle, la matière ordinaire que nous connaissons et voyons. Sur des centaines de millions d'années, ces graines se sont développées en vastes halos invisibles, l'échafaudage gravitationnel du cosmos. Ces halos ont abrité les premières galaxies, attirant le gaz qui s'enflammerait en étoiles. Des étoiles aux galaxies, et des galaxies aux immenses amas et filaments de la toile cosmique, la matière noire a tout construit. Sans matière noire, l'univers serait un endroit bien plus uniforme et désolé. Un fin et froid brouillard d'hydrogène, probablement sans les structures denses nécessaires à l'émergence des étoiles, des planètes et finalement de la vie. L'énergie noire, en revanche, dissipe. Ce n'est pas une particule ou une substance au sens traditionnel. Elle semble être une propriété intrinsèque de l'espace lui-même, une sorte d'énergie du vide. Et à mesure que l'espace s'étend, plus d'espace est créé, et ainsi, son influence totale augmente, repoussant implacablement tout. Pendant les 9 premiers milliards d'années de l'histoire cosmique, la matière noire a dominé. Sa gravité a prévalu, ralentissant l'expansion de l'univers. Mais il y a environ 5 milliards d'années, un point de bascule crucial a été atteint. L'univers en expansion avait créé suffisamment de nouvel espace pour que la poussée cumulative de l'énergie noire dépasse finalement l'attraction de la gravité. Aujourd'hui, notre univers est fermement dominé par l'énergie noire. Cette victoire signifie que l'expansion ne ralentit plus, elle accélère. Cette accélération éloigne les galaxies les unes des autres de plus en plus vite. Si cela continue, un temps viendra où la lumière des galaxies les plus lointaines ne nous atteindra jamais. Elles glisseront au-delà de notre horizon cosmique pour toujours. Finalement, notre propre groupe local de galaxies pourrait devenir une île isolée, liée gravitationnellement, dans un vide infini et vide. Le grand bras de fer cosmique semble avoir un vainqueur. La poussée silencieuse, persistante et implacable de l'énergie noire, menant à un futur connu sous le nom de morte thermique. Alors, comment trouver quelque chose d'invisible, quelque chose qui interagit à peine avec quoi que ce soit? Comment prouver ce que c'est quand on ne peut voir que ce que ça fait? Il faut faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. La communauté scientifique mondiale est engagée dans une recherche ambitieuse et multifront pour démasquer la matière noire, en employant 3 stratégies distinctes: la créer, la briser et la secouer. La première stratégie est la détection directe. Essayer de secouer un détecteur avec une particule de matière noire. Profondément sous terre, à l'abri d'une pluie constante de rayons cosmiques, les scientifiques ont construit les endroits les plus calmes et les plus propres de la Terre. Ici, des cuves ultrasensibles de xénon liquide purifié attendent patiemment un infime choc, une chance sur un billion, dans l'obscurité. Le principal candidat pour cette particule
est un WIMP, une particule massive interagissant faiblement. Des expériences comme Lux Zeppelin et Xenon T sont des merveilles technologiques, conçues pour repérer le minuscule éclair de lumière ou la charge minuscule laissée si un WIMP entre en collision avec un noyau de xénon. La deuxième stratégie est de la créer. Dans des collisionneurs de particules comme le LHC, les physiciens brisent promis des protons ensemble à une vitesse proche de celle de la lumière, espérant créer des particules de matière noire dans les débris. Puisque ces particules seraient invisibles, les scientifiques recherchent leur signature. De l'énergie et de l'élan qui semblent disparaître de la collision, emportés par la particule invisible. La troisième approche est la détection indirecte. Rechercher des signes de matière noire qui se brisent. L'idée est que là où la matière noire est la plus dense, comme au centre de notre galaxie, les particules pourraient occasionnellement entrer en collision et s'annihiler, produisant une faible mais détectable pluie de particules de haute énergie, comme les rayons gamma. Des télescopes comme Fermi et le spectromètre magnétique alpha scrutent les cieux à la recherche d'un tel signal. Jusqu'à présent, l'univers a gardé ses secrets bien enfouis. Mais avec chaque nouvelle expérience, avec chaque résultat négatif, nous nous rapprochons, affinant la recherche et prouvant que notre détermination à comprendre le cosmos est aussi implacable que les forces qui le façonnent. Le deuxième volet de notre recherche est la détection indirecte. Alors que les expériences de détection directe écoutent un murmure dans une pièce silencieuse, la détection indirecte scrute les cieux à la recherche de la fumée d'un feu invisible. L'idée est que si deux particules de matière noire se rencontrent, elles pourraient s'annihiler mutuellement, produisant une gerbe de particules familières et de haute énergie que nous voyons, comme les rayons gamma ou les neutrinos. C'est une affaire de criminalistique cosmique, à la recherche des effets secondaires d'un crime auquel nous ne pouvons pas assister directement. Nous dirigeons donc nos yeux les plus puissants vers les régions où la matière noire devrait être la plus dense, le cœur de notre propre Voie lactée et les petites galaxies naines faibles qui l'orbitent. Dans l'espace, le télescope spatial Fermi Gamma Ray cartographie le ciel à haute énergie depuis plus d'une décennie. Au sol, des réseaux d'instruments spécialisés comme HESS en Namibie et le futur Cherenkov Telescope Array ou CTA observent les faibles éclairs de lumière bleue produits lorsque les rayons gamma frappent notre atmosphère. Nous recherchons une faible lueur persistante, un excès de rayons gamma qui ne peut être expliqué par aucune source astrophysique connue. Il y a eu des indices alléchants, mais jusqu'à présent, le fond cosmique est bruyant et un signal définitif reste insaisissable. Si nous ne pouvons pas la trouver et que nous ne pouvons pas voir ses effets, peut-être pouvons-nous la créer. C'est la troisième stratégie, la production directe. Dans des installations comme le Grand Collisionneur de Hadron au CERN, nous accélérons des protons à 91% de la vitesse de la lumière et les faisons entrer en collision. Ces collisions sont si violentes qu'elles recréent brièvement les densités d'énergie de l'univers juste après le Big Bang. Dans cette soupe primordiale, nous espérons forger des particules de matière noire. Mais comment détecter quelque chose d'invisible et qui interagit à peine? Vous ne le faites pas. Vous cherchez ce qui manque. Imaginez un feu d'artifice explosant parfaitement symétriquement. Maintenant, imaginez-en un où un morceau s'envole de manière invisible. Les étincelles restantes seraient déséquilibrées, reculant dans la direction opposée. Dans nos détecteurs, nous additionnons méticuleusement l'énergie et la quantité de mouvement de chaque particule s'échappant de la collision. Si les chiffres ne s'équilibrent pas, s'il manque de l'énergie et de la quantité de mouvement dans une direction, cela implique qu'une particule invisible a échappé à la détection. C'est le tour de magie ultime de la physique des particules, inférer l'invisible à partir du visible. Et la chasse se diversifie. Au-delà de l'hypothèse principale des WIMP, les scientifiques étudient d'autres candidats plus exotiques. Par exemple, l'axion. C'est une particule incroyablement légère, et pour la trouver, des expériences comme ADMX utilisent de puissants champs magnétiques et des chambres refroidies cryogéniquement pour essayer de convertir les actions du halo de notre galaxie en photons micro-ondes détectables. C'est comme accorder une radio, balayant lentement les fréquences, à l'écoute d'une seule et faible station diffusant le canal de la matière noire. Vous pourriez penser, tout cela est fascinant, mais ça semble incroyablement lointain. Pourquoi dépenser des milliards dans ces expériences colossales, à chasser des fantômes dans le cosmos, alors qu'il y a tant de problèmes pressants ici sur Terre? C'est une question juste. Et la réponse a deux parties. La première concerne qui nous sommes.
Cette quête touche au cœur même de l'esprit humain, notre impulsion innée et insatiable à comprendre le monde et notre place en son sein. Depuis les premiers hominidés qui ont levé les yeux vers les étoiles, nous avons toujours été des explorateurs, des cartographes et des chercheurs de motifs. Chaque grand bond dans notre compréhension du cosmos a fondamentalement changé notre perspective. Réaliser que la Terre n'est pas le centre de tout. Découvrir que notre Soleil n'est qu'une étoile parmi des milliards. Apprendre que notre univers a eu un début. La découverte de la matière noire et de l'énergie noire représente la prochaine grande révolution dans cette histoire, révélant que tout ce que nous avons jamais connu n'est qu'une infime fraction de ce qui existe réellement. Trouver la particule de matière noire ne serait pas seulement ajouter une entrée de plus au zoo des particules, ce serait comme trouver une clé pour une pièce verrouillée. Cela pourrait ouvrir un portail vers un tout nouveau secteur caché de la physique. Notre théorie actuelle, le modèle standard, est spectaculairement réussie, mais elle est incomplète. Elle n'a pas de place pour la gravité, pas d'explication pour la matière noire. Une découverte pourrait révéler de nouvelles forces fondamentales de la nature, ou même suggérer l'existence de dimensions spatiales supplémentaires. La deuxième partie de la réponse est plus pratique. Les retombées de ce type de recherche fondamentale sont imprévisibles, mais souvent transformatrices. Le World Wide Web a été inventé au CERN pour aider les physiciens à partager des données. La navigation GPS ne fonctionne que parce qu'elle tient compte des théories de la relativité d'Einstein. Les appareils d'IRM sont nés des techniques de la physique nucléaire. La recherche de la matière noire repousse les limites de la technologie dans la cryogénie, les capteurs ultrasensibles et le calcul à grande échelle. Des innovations qui trouveront inévitablement leur chemin dans nos vies quotidiennes d'une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. Et puis, il y a l'énergie noire. Le dénouement de son mystère touche au destin ultime de l'univers lui-même et à la nature même de l'espace et du temps. Est-ce, comme Einstein l'a d'abord proposé, une simple constante cosmologique, une propriété intrinsèque et immuable du vide spatial lui-même? Ou est-ce quelque chose de plus dynamique, un champ qui remplit le cosmos et pourrait changer avec le temps? La réponse détermine notre destin ultime. Si l'énergie noire est constante, l'univers s'étendra éternellement dans un état froid, sombre et vide, connu sous le nom de mort thermique. Mais si elle change, l'accélération pourrait s'inverser, conduisant à un effondrement dans un Big Crunch. Ou elle pourrait devenir plus forte, menant finalement à un Big Rip, un avenir terrifiant, où la force d'expansion devient si puissante qu'elle déchire les galaxies, les étoiles, les planètes, et finalement, les atomes mêmes dont nous sommes faits. Comprendre l'énergie noire est donc essentiel pour écrire le chapitre final de l'histoire cosmique. Cela nous force à affronter les questions les plus profondes de l'existence. Pourquoi y a-t-il un univers? Pourquoi a-t-il ses propriétés spécifiques? Et où va-t-il? Alors, pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes sur cette petite, belle et rocheuse planète, rappelez-vous que vous êtes un habitant d'un univers invisible. Vous faites partie de la plus grande histoire policière jamais racontée. Les indices ne sont pas cachés dans un grenier poussiéreux, mais sont inscrits dans les mouvements des étoiles, la courbure de la lumière et le tissu même de l'espace-temps. Et la recherche de réponses continue chaque jour. Ce moment de l'histoire, en 2025, est une période palpitante. Nous sommes à l'aube d'une grande découverte. Nous avons construit des télescopes géants, des détecteurs souterrains ultra-sensibles, tous prêts à lever le voile. L'histoire de la matière noire et de l'énergie noire nous fait réaliser que nos instruments ne perçoivent qu'une infime partie de l'univers. C'est à la fois humble et incroyablement excitant. L'univers est plus étrange et plus magnifique que nous l'imaginions. La chasse est ouverte. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Pourquoi est-ce important pour vous? Parce que les réponses sont tissées dans la trame même de notre existence. Les atomes de votre corps ont été forgés dans des étoiles maintenues ensemble par la matière noire. Le destin ultime de l'univers est dicté par l'énergie noire, s'étendre à jamais, s'effondrer sur lui-même ou se désagréger. Il ne s'agit donc pas seulement de galaxies lointaines, c'est notre histoire cosmique, comprendre notre place, notre passé et notre avenir ultime dans un univers en grande partie, et de manière séduisante, caché à nos yeux. Vous vivez la plus grande enquête policière jamais racontée. Les indices se trouvent dans le mouvement des étoiles, la courbure de la lumière, le tissu de l'espace-temps. Nous avons construit les outils et aiguisé nos esprits pour les décoder. L'univers invisible nous appelle. Quand nous trouverons les réponses, cela ne changera pas seulement les manuels scolaires. Cela changera notre sentiment de connexion au cosmos. L'univers n'est pas ce qu'il semble.
C'est la vérité la plus excitante de toutes.